Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc aujourd'hui on est mercredi 24 mai, il est 14h40 visiblement. Ma petite chérie est au dodo, je viens de filmer ma vidéo pour demain sur les clichés en littérature que je n'aime ou que je n'aime pas. Du coup il y a plein de clichés que je n'aime pas ou que je n'aime plus. Et elle fait 22 minutes, donc je peux vous dire qu'au niveau du montage ça va être très long. Et ce qui va être très compliqué, c'est que j'ai une envie furieuse de lire, parce que je suis toujours dans Murmure de l'océan d'Ophélie Duchemin. C'est juste trop bien, j'adore son écriture, de toute façon c'est incroyable, à tel point que j'ai emmené ma liseuse au boulot hier et que j'ai fini le chapitre que j'avais en cours et j'en ai relu presque un entier pendant midi, à tel point. Et hier soir j'ai relu un petit peu en arrivant à la maison quand ma petite chérie était en train de lire, et j'ai lu jusque 23h30 je crois hier, alors que normalement j'essaye de faire du 22h10 maximum, mais voilà, je peux pas m'empêcher de lire. Et là c'est le moment de la sieste, je pourrais trop lire, mais il faut que j'aille monter la vidéo pour demain. J'ai fait plein de trucs ce matin pour avoir justement ce temps de sieste, pour avoir pas toutes ces choses là à faire, mais bah voilà, le montage de la vidéo je suis obligée de le faire maintenant parce que c'est pour demain, et voilà, je suis un petit peu dégoûtée. Pour vous dire quand même, Murmure de l'océan, je suis à 57%, donc j'avance, mais comme je vous disais, c'est une grosse pavasse, il n'y a pas beaucoup de marge, donc c'est très lent à lire, mais c'est juste trop bien. Et en plus là, j'ai arrêté ma lecture hier soir juste avant un passage qui va être trop bien, et j'ai trop envie de lire en fait, c'est terrible. Mais bon bref, je vais essayer de me contenir, d'aller monter, alors si ce n'est tout, au moins la moitié, et puis après j'irai lire un petit peu quand même, parce que voilà, trop chouette. Hier j'ai pas mal rigolé, parce que autant c'est une réécriture de La Petite Sirène, je vous en parlais, voilà, c'est clair, net, précis, mais globalement c'est tellement éloigné que pour moi en fait dans mon imaginaire je vois vraiment Aileen et je vois vraiment Eric, mais je vois pas du tout Ariel et le prince Eric de La Petite Sirène. Mais là hier il y a eu un passage où vraiment c'était ça, et là je visualisais La Petite Sirène. Clairement, Aileen elle est passée totalement à la trappe, et je visualisais ce passage dans le Disney parce que c'était trop rigolo et c'est vraiment ce qui s'y passait, et voilà, j'ai beaucoup aimé. En fait j'aime tout en plus, il y a de la souffrance, vous savez comme j'aime quand les personnages souffrent, et là c'est le cas, et l'intrigue est folle. Et on a eu un petit chapitre hier, j'ai eu un petit chapitre hier sur ce qui se passe du côté de Rose Éternelle, et visiblement ils vont arriver du côté de Murmure de l'océan, enfin du côté d'Eric et Eileen. Il y a Adriane et Méliane qui vont venir squatter chez eux un petit peu, entre guillemets, et j'ai trop hâte de confronter les deux histoires, ça va être juste trop bien. Donc trop hâte, je suis dans une lecture de folie et je suis tellement heureuse de ne faire que des lectures de folie en ce moment, c'est juste trop bien. Sinon, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Ce matin, j'ai nettoyé ma voiture, je vous montrerai ça juste après, parce que ça faisait des mois, si ce n'est des années, que je ne l'avais pas lavée. Elle était pleine de mousse verte sur le pourtour de mes fenêtres, de mes portières, de mes machins, enfin bon bref, c'est tout. Vous verrez ça. Elle est pas nickel, mais elle est belle. Elle est pas magnifique, elle est belle, ça me satisfait parfaitement, donc c'est plutôt chouette. Et j'ai commencé à vous filmer le avant de mes parterres extérieurs que je continue à désherber. Là l'objectif aujourd'hui, du coup après la sieste, après le goûter, tout ça, ce serait de finir de complètement désherber, parce que comme pour l'instant on n'a toujours pas vendu notre maison, je pense que cet été je peux totalement récolter des courgettes. Et donc j'ai envie de replanter des courgettes, parce que ça avait trop bien marché l'année... il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans que j'avais fait les courgettes. J'avais la flemme l'année dernière, j'y ai pensé trop tard. Et là je me dis, moi, mi-mai, il y a moyen, parce qu'il me semble que quand on avait planté les courgettes avec ma belle-mère il y a 2 ans,
enfin quand elle l'avait fait d'ailleurs, c'était à peu près à cette période-là, il me semble. Donc voilà, j'ai envie de refaire des courgettes et peut-être autre chose. Donc bon, on verra bien. Je ferai ça ce week-end sans doute. Mais il faut que je finisse de désherber, surtout que les trous dans ma bâche pour planter, ils sont pleins de mauvaises herbes. Donc il faut vraiment que j'arrive à bien décaper. Donc voilà, j'ai fait ça ce matin. Je vous montrerai le après quand j'aurai terminé du coup. Et puis sinon, on a rangé la maison. Ça ne se voit déjà plus parce qu'elle a mis le bazar partout. Mais sinon, on a rangé la maison parce que c'était un peu le boxon. J'ai préparé mon jeudi. On a fait un drive qu'on ira chercher ce soir. J'ai fait à manger. Et puis voilà, entre la voiture et le parterre derrière, bah, ça a été très rapide. Donc voilà. Je voulais surtout vous introduire le vlog, vous parler de Murmure de l'océan parce que c'est juste trop bien. Et là par contre on va aller monter la vidéo pour demain ou au moins une partie. J'espère que je vais y arriver. Croisez les doigts pour moi. En tout cas, je vous reprends tout à l'heure pour vous montrer mon parterre et peut-être mon devant aussi si on fait un peu le devant tout à l'heure. Je ne sais pas, bref, je vous montrerai ça. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Salut! Bon, je vous montre l'état de ma voiture. Je viens de l'arroser et je me suis dit que j'avais encore une fois oublié de filmer. Donc, ce qui pose problème pour la voiture, et déjà là, ça lui a fait du bien en fait que je lui mette un petit coup de jet. Je vous montre ça. Elle est bien crado. Franchement, elle est super crado. Et j'ai plein... Alors, je sais pas si ça se voit, mais j'ai plein de mousse sur le pourtour de... mes fenêtres, tout ça. De ce côté là c'est vraiment crado, c'est archi crado. Et donc du coup on va s'occuper de ça et puis je vous montre après. Bon, je sais pas si vous allez voir grand chose, mais bon, c'était pas le côté le plus sale, mais franchement je suis plutôt satisfaite. Alors c'est très loin d'être parfait, clairement, mais je vais vous remontrer la verdure et tout. On est pas mal, franchement on est vraiment pas mal et je suis trop satisfaite. Bon, après la voiture, on va se remettre un petit peu au désherbage de ce côté-là. Je vous avais montré, je crois, la semaine dernière ou la semaine d'avant que j'avais commencé. Regardez comment mes pivoines ont fleuri, ils sont trop beaux. Là, le but, c'est de faire toute la petite bordure chiante. Là, j'ai cet instrument-là qui va m'aider parce que c'est un peu casse-pied. Là, vous ne voyez pas, mais ma petite chérie a pris l'éponge dégoûtante qu'on a utilisée pour laver la voiture et elle est en train de me tamponner partout ma voiture. Donc elle me remet de la crasse partout. C'est génial. Bon, j'ai enfin terminé, à part les 2-3 petites touffes là, mais globalement, je suis assez satisfaite parce que ma bordure est super bien. Mon cerisier qui est décédé, j'ai prévu de l'emmener à la déchette cette semaine ou la semaine prochaine, peut-être ce week-end. Mon rhodo, c'est peine perdue, mais bon voilà. Mais en tout cas, c'est vachement bien désherbé. Et du coup, toutes mes mauvaises herbes qui étaient dans mes trous pour faire les plantations sont bien déracinées. Et je peux vous dire que j'ai mal aux mains. Je sais pas si ça se voit, mais j'ai les mains dans un état lamentable. Bref. Tout ça pour vous dire que je vais essayer de planter dans pas longtemps, genre ce week-end je pense. Trop chouette.
Salut! Alors je vous reprends, on est samedi 27 mai je crois. Il est 19h15, je n'ai pas trouvé un seul instant pour vous filmer quelque chose, enfin pour vous prendre face caméra plutôt, depuis mercredi. Donc voilà, c'est tout. On vient de rentrer, d'être allé faire un tour pour faire des courses. Enfin des courses, du shopping plutôt pour notre petite chérie. Donc voilà, je vous montre ça vite fait et puis je vous parle lecture parce que j'ai quand même 2-3 choses à vous dire. Alors, on part sur un short, un jean trop mignon. Sur un short comme ça, trop choupi. Ce qui est cool, c'est que maintenant qu'elle est devenue plus grande, et ben on peut essayer sur place, donc ça c'est vraiment chouette. On est parti sur un short comme ça. Celui-là, ça nous rappelle des bons souvenirs parce qu'elle avait des shorts comme ça quand elle était toute petite. Enfin, genre il y a 1 an, c'était le même short. Donc voilà, ça rappelle des bons souvenirs. On a pris ça. Donc le lot avec jaune, orange, vert. Puisque mon chéri, en fait, comme il a choisi de prendre ça, je lui ai dit qu'il fallait du uni en haut parce que on lui avait acheté plein de débardeurs et tout récemment, mais avec des motifs et du coup ça ferait trop motif, donc ce serait pas chouette du tout. Donc voilà. Mon chéri a choisi celui-là qui est très chou. Moi j'ai choisi le kaki parce que je le trouve trop chou. Donc voilà. Ça fait pas mal de shorts en fait, plus que 4, à la base on avait dit 4. On lui a pris des sockets parce que en fait on est allé lui acheter des sandales parce qu'il fait trop chaud en ce moment et elle me fait trop mal au cœur avec ses baskets, mais en même temps le matin quand il fait 10 je me vois pas la mettre en claquettes alors qu'ils sortent à la crèche. Donc je me dis la laisser en basket mais avec des sockets ça peut être mieux qu'avavec des grosses chaussettes. Enfin les grosses chaussettes on s'entend mais donc bon bref voilà. Et on lui a pris des culottes parce que là qui commence à faire chaud et tout, elle demande de plus en plus. Là je pense qu'on va commencer tranquillement à partir sur la propreté entre guillemets, vraiment pure et dure et pas juste mettre le pot à disposition et qu'elle ne fasse rien dedans. Donc voilà, mais il fallait des culottes. Donc voilà, on lui a pris ça et puis il y en a 2 qui sont tombées, donc comme ça. Et puis comme ça, donc super chouette. Des sandales qu'elle a retirées parce qu'on lui a mis au pied direct après les avoir achetées. Et puis voilà en termes de ce qu'on a pris. Et sinon, ce que je voulais vous dire niveau lecture, j'ai terminé Murmure de l'océan d'Ophélie Duchemin. Ce matin il devait être 6h30 quand je l'ai terminé parce que ma petite chérie s'est réveillée à 6h09, elle m'a appelée et en fait je suis pas allée pour attendre 7h du biberon. Elle m'a juste appelée à intervalles réguliers jusqu'à 6h45 à peu près. Et après moi je me suis rendormie, j'en pouvais plus, comme à 7h elle ne m'appelait plus. Et en fait elle s'est réveillée en même temps que moi à 9h20. Donc voilà, donc ça m'a permis de terminer Murmure de l'océan qui était un coup de cœur absolu. C'était juste trop génial, franchement. Énorme coup de cœur, autant que Rose Éternelle. En plus, le petit clin d'œil à Rose Éternelle, ça m'a fait trop plaisir. Et j'ai hâte de savoir ce que ça va être le tome 3 parce que je pense qu'elle va continuer en réécriture. Je sais pas lequel, je me dis que c'est faisable. D'ailleurs, il y a un des alliés de la triade, enfin une des alliées plutôt de la triade. Je me suis dit, ah ça me fait vaguement penser à presque Blanche-Neige ou un truc un peu maléfique. Je sais pas trop, donc... Peut-être qu'on parle là-dedans ou peut-être pas du tout, on verra bien. En tout cas, énorme coup de cœur, je vous en reparle prochainement en update lecture. Et du coup, pendant la sieste de cet après-midi, j'ai commencé le tome 11 de Charlie Davidson. Donc c'est 11 tombes au clair de lune de Darinda Jones aux éditions Milady. J'en suis ici, donc j'ai franchement pas mal lu. Je suis page 89, donc franchement pas mal du tout. Ce soir avec mon chéri, on a prévu de faire un jeu, mais après j'irai lire un peu. Mon objectif c'est quand même de dépasser la page 100 ce soir. Mais si je pouvais arriver page 120, genre chapitre 8, ce serait plutôt chouette. Donc voilà. En tout cas, très heureuse de retrouver l'univers de Charlet, de retrouver Charlet parce que voilà, elle m'a déjà fait rire 3-4 fois. J'étais morte de rire tout à l'heure quand je le lisais, donc voilà, super chouette. Et après un coup de cœur comme Murmure de l'océan,
Il me fallait ça parce que c'est une valeur sûre, c'est complètement différent, c'est drôle, c'est pas prise de tête et j'avais pas envie de vivre une rupture de lecture comme j'ai pu vivre après The Prison Healer où j'ai pas lu pendant 5 jours, où j'ai mis de côté Éducation meurtrière parce que j'arrivais pas et là j'avais vraiment envie avant la fin du mois de mai de lire un 6e livre parce que j'ai regardé, globalement, je suis à 3 livres par mois depuis le début de l'année, ce qui est très peu comparé à ce que je peux faire. Et là, du coup, j'ai regardé ce matin. Si j'arrive à finir le Charlet, j'arriverai à finir le Charlet avant la fin du mois de mai. Ça me fait 6 livres au mois de mai et j'ai déjà plus de 1000 pages par rapport à la moyenne ce que je fais à peu près dans un mois. Je suis à 2600 pages au lieu de 1600 pages, donc je suis trop contente. En plus, au mois de mai, j'ai fait énormément de lectures coup de cœur, donc trop cool, trop chouette, donc voilà. Et sinon, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire parce que voilà, on a passé une bonne journée. Mon chéri ne travaillait pas cet après-midi, donc on a passé du temps ensemble. Et puis, on vient de rentrer des courses. Je vais aller préparer des carottes râpées pour ce soir et on se fait des sandwichs à. Sandwich tomate mozza omelette, trop bon. Surtout que mon chéri fait des omelettes un peu baveuses, délicieuses, franchement. Bref, j'ai trop hâte. Et en plus, on a retrouvé des chips Bretz qu'on n'avait pas encore goûté. Donc on va goûter ça ce soir parce que pour ceux qui ne connaissent pas, les Bretz ont des goûts de folie. Pourtant, j'aime pas trop les chips à goût, mais trop bien. Donc voilà. Je vais vous laisser là-dessus parce qu'il faut vraiment que j'aille faire les carottes. Si vous entendez, en plus je la perturbe parce que là elle est avec son papa en préparation de dodo et je la perturbe un peu du coup. Donc voilà, je vais aller préparer ça et puis je vais aller préparer son repas même si elle va manger des carottes comme nous. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous reprends sans doute tout à l'heure pour vous montrer quel jeu on va faire. Et puis sinon, je vous reprendrai demain pour vous dire où est-ce que j'en suis dans le Charlet, si j'ai réussi à bien lire ou pas du tout. Et puis voilà, en fait, très vite, ce sera la fin de la semaine. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à plus tard. Salut! Bon alors, je vous remontre le dressing de ma fille. Surtout cette zone-là, en fait, c'est cette zone-là qui importe. Genre, il n'y a que des sacs de fringues que elle ne met plus. Hein. Et en fait, ça prend énormément de place. Mais on ne veut pas vendre ni donner parce que, on sait jamais, si on a une fille en deuxième, on aimerait bien garder toutes ses fringues. Mais ça prend beaucoup trop de place et dans son dressing, voilà, c'est blindé. Hein. Bon, il y a d'autres trucs, mais c'est quand même relativement blindé. Du coup, on a acheté des sacs à compression, à air comprimé. Et le but étant de mettre tout ça, tout ce qui est au-dessus, déjà ça, dedans et de voir ce que ça donne. Je pense que je vous montre ça très rapidement. Bon, je vous montre le résultat. Donc j'avais que 4 sacs, donc j'ai pu faire que le 1, 3, 6, 9 mois.
Mais si vous vous souvenez, je vous ai montré ça juste avant, c'était rempli de sacs plastiques. Là, c'était rempli de sacs plastiques et je pense que je vais aller rechercher très rapidement. Oh, attendez. Donc, voilà, je disais que je pense que je vais aller rechercher des sacs. Alors, demain, c'est le lundi de la Pentecôte, donc je ne sais pas si ce sera ouvert. Si c'est ouvert, j'irai. Sinon, ce sera mercredi. Ou peut-être mardi soir parce que j'ai trop hâte. C'est trop satisfaisant. Franchement, de voir le truc qui se réduit de 4 fois sa taille, c'est trop satisfaisant. Et du coup, je pense que les 4 sacs là, je peux largement les stocker ici. Et j'ai aussi un sac là et je pense que ça se stocke ici ou au pire un petit niveau là. Mais globalement, ça fait vachement désencombré. Bon, là, c'est pas flagrant, mais de mon côté, c'est trop flagrant. Donc, je suis trop contente. Et salut! Alors je vous reprends, on est dimanche 28 mai, il est 18h45 normalement à peu près. Je suis en train de préparer la salade pour ce soir et du coup pendant qu'ils sont à la douche, moi j'en profite pour clôturer le vlog. Donc aujourd'hui ça a été une grosse journée. Rangement, nettoyage, j'ai tout décapé parce que à 16h30 du coup on a eu une visite, c'était un couple avec lui qui était militaire et on savait qu'il venait là sur 5 jours là où on habite et ils en profitaient pour venir visiter. Et en fait ce qu'ils nous ont dit c'est que en tant que militaires, quand ils sont mutés comme ça, ils ont une semaine où on leur accorde des congés pour qu'ils puissent aller dans la zone où ils sont mutés pour pouvoir visiter des maisons et voilà, faire ce qu'il faut. Donc on ne sait pas du tout si c'est bien de leur côté ou pas la maison, ça n'a pas du tout été évoqué. Par contre, ce qui a été évoqué, c'est que eux, en fait, il faut qu'ils se décident là en 3-4 jours. Donc globalement, ils nous tiendront au courant, mais c'est vrai que ça facilite un petit peu du fait que lui il est muté à partir du 31 juillet. Donc en gros ils ont besoin de la maison pour le mois d'août. Donc ce serait trop bien s'ils nous prenaient la maison. Après on a aussi le couple qui avait fait une contre-visite. On a prévu déjà programmer une visite fin de semaine prochaine. Donc cette semaine-là pour vous, quand vous regarderez cette vidéo, parce qu'il va pleuvoir et ils veulent voir le bruit que ça fait sur le toit en tôle dans l'extension de la maison, pour bien être sûr qu'on ne ment pas et qu'on ne dise pas que ça fasse pas de bruit alors qu'en fait ça fait du bruit. Donc c'est prévu, mais le message super rassurant d'hier soir, parce qu'ils nous ont demandé quelques petites informations qu'on leur a fournies, et c'est surtout qu'en réponse ils nous ont dit que la semaine prochaine, donc cette semaine pour vous, ils avaient rendez-vous avec la banque pour savoir. Et du coup c'est un petit peu rassurant dans le sens où on se dit, on essaye de pas trop être à fond dessus, mais on se dit s'ils prennent rendez-vous avec la banque, c'est peut-être que vraiment ils veulent voir s'ils peuvent emprunter, si c'est bon pour eux et tout, en sachant que tous les deux ils travaillent à l'hôpital. Il y a moyen que le prêt soit facile entre guillemets, surtout que lui il vient de vendre un appart sur Nancy, donc voilà. On croise les doigts, je pense qu'on saura un petit peu où est-ce qu'on en est fin de semaine prochaine, j'espère. Et franchement, voilà, j'ai trop hâte d'avoir ça en moins parce que franchement, avoir tout le temps une maison nickel, bien rangée, bien nettoyée et tout, ça me prend la tête. Enfin, je commence vraiment à en avoir trop marre, donc bon. Bref. Et avant de vous laisser, je voulais vous dire que j'étais toujours dans le Charlet Davidson, bien évidemment. J'en suis ici, donc je suis page 145 et je suis dans le chapitre 9 je crois, ouais c'est ça. C'est toujours aussi bien. J'ai pas lu énormément hier soir après notre partie de 50 missions parce que j'étais trop fatiguée. Franchement j'étais trop fatiguée, je m'endormais dessus. Donc j'ai même pas atteint mon objectif de 120 pages, je crois que je me suis arrêtée à 115 pages. Donc voilà, et ce soir je sais pas trop si on fait un petit jeu ou pas, ou si je ne fais que de la lecture. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais le poursuivre. Mon idéal absolu, ce serait d'arriver un peu plus de page 200 ce soir. Donc, en gros, d'arriver chapitre 13, page 209, pour être sûr de le terminer avant la fin du mois de mai. Je sais pas si ce sera faisable ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'apprécie vraiment beaucoup ma lecture et je suis très contente d'être dedans. Donc, voilà. Sur ce, je vais vous laisser là-dessus. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Je vous ai filmé ce matin tout ce qui se passait au niveau de la compression des fringues de ma fille et je vous remontrerai ça dans le vlog de la semaine prochaine du coup, parce que je vais aller chercher tout ce qu'il faut pour pouvoir
continuer et que son dressing il soit mieux. Là je suis vraiment dans un... Autant le fait de faire le ménage, de tout ranger, c'est vite dit en fait, de tout cacher, de dissimuler les trucs qui traînent. Là j'ai vraiment envie de prendre certaines zones de la maison et de me dire ça je range, ça je trie, ça vraiment est-ce qu'on le garde? Non, parce que c'est le au cas où ou c'est le valeur sentimentale et en fait on le déménagera pas. Donc voilà, j'ai vraiment envie de trier en ce moment et le fait d'y voir plus clair dans son dressing ça va être chouette je pense. Donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!